Il y a maintenant 40 ans que Philippe Cadic nous a quittés. Philippe Cadic était un auteur très célèbre de SF. Il a publié de très nombreux romans, dont certains font encore date aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de découvrir son univers très particulier grâce à la lecture de deux romans, Message de Frolix 8, que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, et également Le Maître du Haut-Château, que j'ai lu il y a déjà 2 ans. Et pour commémorer ce quarantenaire donc, de la mort de cet auteur, les éditions J'ai lu ont réédité les couvertures de ces romans. Et donc cette vidéo est un petit peu spéciale parce qu'elle est en partenariat avec les éditions J'ai lu. J'ai eu l'occasion donc et la chance de recevoir ces nouvelles couvertures et donc tous ces romans qu'il me tarde impatiemment de lire, mais je voulais vous les présenter dans une vidéo parce qu'il se trouve que le jour où je posterai la vidéo, ce sera le jour où sortiront les nouvelles éditions et notamment la retraduction d'un célèbre livre de cet auteur, le plus connu je crois, c'est Ubik. Dans la collection Nouveau Millénaire, vous savez que j'adore particulièrement cette collection, et là ils ont fait un travail d'édition qui est sublime. Le livre est un petit peu plus grand qu'un poche normal. Il s'agit d'une traduction inédite d'Hélène Coyon. En fait, Ubik, je crois pas en avoir lu de résumé aussi clair que celui qui se trouve là. En fait, dans Ubik, on va suivre la florissante agence Runsinter et Associés, qui protège ses clients des intrusions psychiques. Lors d'une de leurs interventions, il se trouve qu'ils perdent des éléments de l'équipe à cause d'un attentat à la bombe. Glenn Runsinter, qui est le fondateur apparemment de cette compagnie, est aussitôt placé en semi-vie. Et rapidement, les autres associés de Runsinter voient qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent. Notamment, le visage de Glenn se retrouve sur les billets de banque. Les cigarettes n'ont plus aucun goût et la technologie semble régresser. Et en plus de ça, il y a un nouveau produit nommé Ubik qui possède de curieuses propriétés qui semblent surgir à ce moment-là. Et en fait, c'est hyper intriguant. J'ai l'impression qu'on va être sur un truc très énigmatique. Il me tarde de découvrir ce roman, sachant que c'est un grand classique de la SF. Et donc, c'est le seul roman qui est en semi-grand format. Les autres romans sont réédités en poche et regardez cette collection. Elle est trop belle. En fait, je trouve qu'en lisant le résumé de chaque roman, les couvertures ont l'air d'appartenir vraiment très bien à l'univers qui est décrit. Par exemple, pour le premier roman que je sors, Au bout du labyrinthe, dans lequel on va suivre Cess Morley, qui reçoit son autorisation de transfert sur la planète Delmac-O. Il s'y retrouve avec une douzaine d'autres scientifiques originaires de tous les points de la galaxie. Mais à leur arrivée, il n'y a personne pour les accueillir. On ne sait pas quel genre de travail il faut faire, et en plus la planète a l'air changeante, et pire que ça, il y a une folie homicide qui s'empare de certains membres de la planète, et on va essayer, je pense, de résoudre ce mystère. Pareil, ça a l'air hyper intriguant comme Ubik. J'ai l'impression que l'auteur tourne autour de ça, de soit des histoires basées sur la perception de l'univers et du parallélisme entre les univers qu'il pourrait y avoir, ou alors des histoires avec plein de mystères, et moi ça m'intrigue énormément. Pareil pour Le Temps désarticulé, où là on suit Raggle qui vit dans une petite bourgade aux airs de rêve américain. Et dans cette bourgade s'organise un jeu quotidiennement qui se nomme Où sera le petit homme vert. Et en fait, Raggle c'est un peu le grand gagnant de ce jeu. Il le gagne à chaque fois. Et donc ça lui assure des revenus confortables. Et à côté de ça, il fait rien, mais par contre, il flâne, il cherche des objets insolites. Un jour, il tombe sur un annuaire falsifié, et encore plus tard, une revue populaire dans laquelle on parle d'une certaine Marilyn Monroe. Et le résumé nous dit que ça. Je pense que dans celui-là, en tout cas, on va être dans une question de la perception de différents univers. Et ça, c'est une thématique que j'ai déjà découvert un petit peu chez Philippe Cadic, sans trop en dire, et qui m'intéresse pas mal. Les clans de la Lune Alphane, pareil. Ici, on va suivre différentes colonies sur une planète. En fait, la planète, c'est la Lune Alphane, à l'image des colonies pénitentiaires de jadis. La population de la Lune Alphane est le fruit d'une immigration contrôlée. Mais il n'y a pas de prisonniers, en fait, c'est une société uniquement composée de malades mentaux et organisée en plusieurs tribus irréconciliables. On a les Zibs qui planent à longueur de journée, les Pars dont l'intelligence n'a d'égal que la certitude d'être persécutés, et les très belliqueux Manses, ainsi que d'autres tribus. Et pourtant, ils vont devoir s'entendre et faire front commun lorsque la Terre leur envoie un message leur disant qu'ils ont décidé d'arrêter cette expérience de la Lune Alphane et de les faire rentrer sur Terre pour qu'ils retournent dans j'imagine, des asiles. Le traitement de la folie, c'est quelque chose qui a l'air de ressortir pas mal de l'œuvre de Philippe Cadic, et j'ai hâte de la découvrir
dans ce roman-ci. Couler mes larmes, dit le policier, qui est aussi apparemment un tome 2, enfin un tome un peu indissociable d'un autre roman que je vous présenterai plus tard dans la vidéo. C'est l'histoire de Jason Taverner, qui est une star du petit écran, l'idole de millions de téléspectateurs, et un jour il se réveille dans son lit et se rend compte que personne ne se souvient de lui. Il a perdu toute identité, même ses papiers, tout. Et ça pose problème parce que on est dans un monde où le simple défaut de papier peut faire envoyer dans des camps de travail pour le restant de ces jours. Encore une thématique qui entre en résonance avec les clans de la Lune Alphane. Très très hâte de découvrir. Avant-dernier livre que j'ai reçu, Le bal des schizos. Ici, on va suivre une petite entreprise, celle de Louis Rosen, qui n'a aucune autre ambition que celle de vendre des orgues électroniques. Mais il voit son monde changer le jour où son associé, la fille de ce dernier, Pris, qui est une schizophrène qui vient de sortir d'asile psychiatrique, met au point un automate plus vrai que nature. Et cet automate va se mettre à prendre des grandes figures de l'histoire américaine pour visage, et apparemment ça va générer jusqu'à ce qu'il y ait même un clone d'Abraham Lincoln, comme on peut le constater sur cette couverture. Ça a l'air barré. Pour le coup, je sens un petit peu la même ambiance que j'ai pu découvrir dans Le Maître du Haut-Château, avec cette histoire de petite boutique dans laquelle tournent des personnages qui vont avoir leur monde chamboulé. Et je termine par le roman le plus connu, peut-être, de Philippe Cadic avec Ubik, et qui a la couverture la plus flashy, j'avoue, pour laquelle j'ai un petit coup de cœur quand même, c'est Blade Runner. Blade Runner, on en a beaucoup entendu parler grâce aussi au film au pluriel, je crois, si Blade Runner 2049 est aussi inspiré de cet univers. On va suivre Descartes, qui a un mouton électronique chez lui, un automate, sauf qu'il arrive en fin de vie. Il va falloir le remplacer, mais Descartes n'a pas envie de le remplacer par un autre simulacre, il a envie de le remplacer par un vrai animal. Sauf que acheter un véritable animal, ça coûte cher, et Descartes est en manque d'argent parce qu'il est chasseur d'androïdes, et il se fait voler tous ses androïdes par Holden. À un moment, il va y avoir une mission de refiler à Descartes, parce que Holden ne peut pas la faire, et je n'irai pas plus loin parce que j'ai l'impression que le résumé en dit un peu plus. Honnêtement, il m'intrigue énormément, je ne savais pas du tout qu'on parlait de ça dans cette histoire. Voilà, donc ça c'est la petite sélection de romans qu'ils m'ont envoyés, et je les remercie encore parce que j'avais envie de découvrir l'œuvre de Philippe Cadic, et je crois que là ça va être plutôt l'occasion. Sachant qu'il y a d'autres romans qui vont sortir plus tard dans l'année, là je vais vous afficher les couvertures qui vont être éditées. Je pense que ça va sortir même en mars, je ne suis pas encore sûr de la date de publication. Cette année, ce sera l'année où je découvrirai pas mal de romans de Philippe Cadic, et j'en suis très content. Mais la petite surprise, c'est qu'il n'y a pas que les éditions J'ai lu qui rééditent évidemment les romans de Philippe Cadic, il y a aussi les éditions Folio SF. J'ai eu donc la chance de recevoir encore 4 autres ouvrages de Philippe Cadic de cette maison d'édition, que je remercie encore une fois. J'ai reçu donc 2 recueils de nouvelles, Immunité et Autre Mirage Futur, qui a l'air d'être un recueil plus basé sur des nouvelles d'anticipation et de post-apo. Et le dernier des maîtres, j'allais dire le dernier des maîtres du Haut-Château. Ça commence à faire un peu long. Ces 2 recueils de nouvelles vont me permettre de découvrir l'auteur dans des formats plus courts. Au départ, je voulais honnêtement me procurer l'intégrale des recueils de toutes les nouvelles qu'a écrit l'auteur, mais je commence à arrêter d'acheter des choses comme ça parce que je sais que je ne pourrais pas tout lire en une fois, parce que c'est pas très digeste. Et donc je préfère toutes les avoir, mais dans des formats plus courts. Là par exemple, dans le dernier des maîtres, on a 11 nouvelles, et Immunité, il me semble qu'il y en a 8, quelque chose comme ça. Donc ça me permettra d'avoir plutôt les collections de nouvelles comme ils ont été publiés, je crois. Ensuite, j'ai reçu un one-shot de Philippe Cadic et Roger Zelazny, qui a écrit entre autres le cycle des Princes d'Ambre. Et ils ont écrit tous les deux Deus Irae, où là, on va nous parler d'un futur possible. Donc après l'Holocauste, qui a mis fin à la Troisième Guerre mondiale, les rares survivants se sont divisés en 2 églises, celle du bien et du mal. Et celle du mal vénère Deus Irae, le dieu de la colère, celui qui a lâché sur le monde l'horreur atomique. Et on va suivre Tibor McMasters, qui va devoir, je crois, ranimer le portrait de cette funeste divinité. Donc je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais en tout cas, il va voyager dans tout ce monde dévasté par la Troisième Guerre mondiale et cette nouvelle organisation des religions. Très très intéressant, ça m'intrigue pas mal.
Ce traitement de la religion chez Philippe Cadic, je ne l'ai pas encore découvert et il me tarde. Enfin, le 4e roman que j'ai reçu, c'est le prélude à la trilogie divine, donc Radio Libre Albumus, qui est, comme je vous disais, peut-être le premier tome, et je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Couler mes larmes, dit le policier. C'est un roman posthume qui est antérieur à la trilogie. Alors je ne sais pas s'il est dans l'écriture ou si c'est juste l'histoire qui se passe avant toute la trilogie. La trilogie divine, c'est aussi une des œuvres phares de Philippe Cadic, et je pense, parce que je ne l'ai pas encore en entier, je crois que j'ai que le premier tome, je pense que pour lire ce roman-ci, je me procurerai la trilogie, donc aux éditions Folio SF, dans ses nouvelles couvertures. Encore pas mal à lire, et je remercie une nouvelle fois les éditions Folio SF, voilà, pour ce petit panorama des œuvres de Philippe Cadic. Et maintenant, pour la vie de Philippe Cadic en elle-même et sa biographie, j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions de Noël Invasion divine, une vie, rédigée par Laurence Sutin, et c'est un livre dans lequel Laurence Sutin dresse le portrait de Philippe Cadic, raconte apparemment toute sa vie, tout ce qu'il a fait, et plein d'anecdotes sur celle-ci, avec, de ce que je vois en feuilletant, beaucoup d'informations. Ça a l'air très documenté et assez précis, sachant que ce livre a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 1995, donc je pense que c'est un livre plutôt reconnu, et ça me permettra de découvrir l'œuvre encore plus de Philippe Cadic par le prisme de sa vie. Et voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo consacrée à Philippe Cadic. Bon, je vous ai simplement montré ce que j'ai reçu et ce qui va sortir prochainement, ou ce qui est déjà sorti, par exemple dans le cadre de Invasion divine et les romans chez Folio SF, c'est déjà disponible. J'ai lu sa sœur aujourd'hui, et donc je vous dis, il y aura d'autres romans qui seront réédités. Je remercie énormément les maisons d'édition pour leur confiance. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire, mais ça me permettra de vous proposer des vidéos thématiques autour de cet auteur. Et j'essaierai de faire ça bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, de par son format, ça a été un peu un book haul, en quelque sorte. J'espère que ça a été quand même intéressant, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Allez, c'est ciao pour moi. Oh.